Épisode 4.2 Médium spirituel. L'argent ou l'abondance financière, un sujet tabou. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet tabou. Oui, aujourd'hui, on va briser des tabous. On va parler d'argent. Les fausses croyances reliées à l'argent, les difficultés parfois à accueillir l'abondance dans notre vie, que ce soit financière, amour, santé, les blocages qu'on va se créer aussi. Et pourtant, c'est un sujet qu'on n'ose pas parler, c'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet aussi que beaucoup de personnes vont associer à de l'arnaque, surtout quand on est dans la spiritualité ou qu'on est dans la médiumnité. Par exemple, combien de fois j'ai pu entendre cette phrase-là? En fait, moi, si j'avais un don comme le tien, je le donnerais aux gens. Gratuitement. C'est ce que je ferais. Parce que c'est un don de Dieu. En fait, le don de soi, c'est super. C'est une bonne chose à faire, mais ça peut pas nous emmener très, très loin au niveau de notre vie. À moins, bien sûr, qu'on décide de partir en mission humanitaire, et qu'on décide aussi, tu sais, d'être dans le don de soi. Puis j'ai rien contre ça. Combien de fois j'ai pu aider des gens, même peut-être j'ai été très bonasse dans certaines choses, dans certaines situations aussi, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris, je suis plus solide aussi au niveau de l'énergie et aussi à mettre mes limites. J'ai récupéré une bonne partie de mon pouvoir intérieur. Donc, quand je parle de la difficulté à accepter l'abondance financière, et peu importe, on va parler aussi de d'autres sujets en lien de l'abondance, mais j'ai déjà traité du sujet de l'abondance dans un autre podcast, dans un autre épisode. Mais pour aujourd'hui, on va parler de l'argent. L'argent, c'est un sujet qui est beaucoup tabou dans la famille, pas dans ma famille, mais dans les familles en général, dans la société aussi, et on a l'écart entre les riches et les pauvres qui s'accentue d'année en année avec l'inflation, avec le coût de la vie qui augmente et tout ça. Or, moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus touché. Je vais vous parler vraiment de la spiritualité, de la médiumnité et de l'argent. On a un don, une capacité, et souvent, comme moi, je demande rémunération. La majorité des gens vont demander un montant d'argent pour pour le service qu'ils vont offrir. Et dans le fond, c'est un échange de services comme n'importe quoi. Comme n'importe quel autre service professionnel. C'est sûr que l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression que ça soit tangible. C'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne peut pas toucher du bout des doigts parce que c'est quelque chose dans lequel on doit croire. Et aussi, en fait, ça dépend aussi de nos priorités, de ce qu'on croit, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. Par contre, votre don, vous n'avez pas à le donner pour rien. Si vous désirez ne pas... si le fait de recevoir de l'argent vous rend mal à l'aise face à ce que vous avez... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé au début, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à offrir mes services en tant que médium, je demandais peut-être 60% de moins que ce que je demande présentement. Et je donnais 60% plus de temps
que j'en donne aujourd'hui. Parce que dans ma tête à moi, parce que j'avais beaucoup de difficultés avec l'argent, avec mes croyances limitantes, mes vies antérieures qui n'étaient pas réglées, avec le fait du karma, des croyances transgénérationnelles qui faisaient que moi, je pensais que que l'argent, c'était quelque chose qui n'était pas accessible à moi. En tout cas, il y avait plein de trucs comme ça. Puis je pense que si vous écoutez ce podcast-là aujourd'hui, vous comprenez ce dont je veux parler. C'est le fait d'avoir une relation avec l'argent qui est très difficile. J'ai travaillé avec les années et je vous dis que c'est encore ardu par certains moments, mais j'ai appris à accepter ma valeur, à développer ma valeur, et surtout à faire un choix conscient de dire que je donne un service contre un échange d'énergie. Parce que l'argent, c'est comme une énergie qu'on va donner. C'est quelque chose... Parce que si tu donnes ton don et que tu décides que tu en fais ton travail, puis que tu utilises ton don, ta capacité, moi, vous savez, je préfère utiliser le terme capacité, tu utilises ta capacité pour le donner aux gens, qui va payer tes factures? Qu'est-ce qui va te faire manger? Là, tu peux aussi choisir, si on était dans un monde de licorne, un monde merveilleux, ou même que, tu sais, je dis ça, mais peut-être qu'un jour, ça peut devenir comme ça, mais on peut aussi choisir d'échanger de services. Tu sais, si ce n'est pas ta fonction principale, ben tu peux choisir que je te donne mon don, je t'offre mon service en échange de quelque chose d'autre. Ça peut être du troc aussi. À l'époque, il y a longtemps, c'était quelque chose qui était faisable, c'était quelque chose qui était possible. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Est-ce que tu veux donner ton don juste parce que c'est de l'argent que tu veux en échange? Il faut que tu choisisses, peut-être pas que tu choisisses, mais que tu détermines c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Il y en a qui le font pour les mauvaises raisons. Il y en a que c'est vraiment juste pour l'argent. Et dans certains cas, ça devient plus problématique à long terme parce que la passion est pas là, l'énergie est pas là et ça devient vraiment une job, un travail contre rémunération. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. C'est juste, j'utilise ma capacité, puis that's it, that's all. Et c'est tout. Il y en a qui vont le faire parce que, tu sais, par exemple, moi, je sais que ce que je fais aujourd'hui, on m'a poussé dans cette voie-là. Et quand je dis on, ça peut être les guides, ça peut être la vie, ça peut être l'univers. Vous choisissez ce que vous voulez, d'après vos croyances, d'après ce que vous voulez. Moi, j'ai plus l'impression que je m'en allais dans une direction qui n'était pas la bonne. L'univers a décidé de me réorienter vers ce que je devais aller. Et je tripais pas là-dessus au début. Sincèrement, c'était pas quelque chose que... Parce que quand on commence, c'est difficile. On n'a pas confiance en nous. On a l'impression que chaque fois, on se tire en bas d'un pont parce que on sait pas qu'est-ce que ça va ressembler, de quoi ça va avoir l'air. Et pourtant, avec les années, à force de travailler, aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Par contre, je me dis toujours, et je l'ai toujours en tête, la journée où je ne ressentirai plus la passion, que je ressentirai plus le plaisir de le faire, je vais passer à autre chose. Parce que je ne veux plus faire comme dans le passé. On apprend de nos erreurs, hein. Quand j'étais infographiste, je passais d'une job à l'autre, mais j'étais jamais heureuse, j'étais jamais bien. Et c'est la même chose quand je fais de la médiumnité. Si je suis pas bien dans quelque chose, je passe à autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est aider les gens, c'est les porter plus loin. Ça arrive des fois que je donne plus de temps que le temps alloué. Je demande pas plus cher parce que j'ai dépassé mon temps, c'est correct. Si je le fais, c'est parce que je le veux. Je vais faire...
tu sais, ce que je fais, je le fais avec le cœur. Donc, c'est la même chose quand toi, tu choisis d'aller vers ta spiritualité, quand tu décides d'utiliser tes capacités pour... en fait, tu détermines ce que tu veux. Il y en a que ça va être de... comment je fais pour déterminer mon prix? En fait, regarde comment les gens autour de toi vont charger. Moi, là, ça fait 2 ans que je n'ai pas augmenté mon prix. Pour l'instant, moi, c'est correct. J'ai pas besoin de charger 250 $ de l'heure. J'ai pas besoin de prendre plus d'argent. Tout ce que je veux, moi, c'est aider le plus de monde possible. Mais il a fallu que j'augmente mes prix pour mes coachings parce que je les donnais vraiment pas cher. En tout cas. Et souvent, les gens pensent que quand on donne quelque chose de pas cher, ça vaut pas cher. Et pourtant, je pense que j'offre un service qui est quand même assez fort, qui est quand même assez de qualité, et j'aide les gens plus que ça. Sauf que c'est une mentalité et on doit s'adapter à ça aussi. Donc, c'est ça. Donc, essayez de ne pas penser que votre don, votre capacité, c'est un don de Dieu puis qu'il faut le donner. Non, il faut que ce soit un échange de services, que ce soit un échange d'énergie, du troc en échange de l'argent. Mais rappelez-vous que tant et aussi longtemps que vous comprenez pas que l'argent, ça fait partie de notre quotidien, on en a besoin pour manger, pour boire, pour s'acheter des trucs, pour... Il faut juste apprendre à l'accepter, à ne pas voir ça comme quelque chose de négatif ou un démon qui est là pour nous attaquer, là. C'est juste quelque chose qui fait partie de notre réalité, parce qu'après tout, il faut... Puis ça, je vais le répéter peut-être souvent, je vais le répéter encore et encore. Faut se rappeler qu'on est des êtres humains qui sommes venus nous incarner au niveau de la Terre et qu'on est venu vivre une vie terrestre. Donc, on a besoin de l'argent, on a besoin de manger, on a besoin de vivre cette vie-là. Donc, la spiritualité, le côté cartésien, le côté ancrage, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, il faut vraiment apprendre à atteindre un équilibre, tout simplement. J'ai travaillé beaucoup durant les dernières années à accueillir l'abondance dans ma vie. Comme vous le savez, puis comme je le répète depuis tantôt, ça n'était pas quelque chose d'inné chez moi. Et il y a plusieurs trucs qui m'ont aidé beaucoup. J'ai fait des méditations d'abondance. Il y en a que je partage parfois, que j'envoie quand j'ai des coachings avec certaines personnes qui prennent mes services. Je vais leur envoyer des fois, quand on voit que c'est ça qui est problématique, je vais leur envoyer les méditations que j'ai faites qui m'ont aidé beaucoup. C'est aussi apprendre à accueillir l'argent, à accueillir, à ne pas avoir peur de sa valeur, puis surtout d'arrêter de se sous-estimer, de juste apprendre à se reconnaître tel que l'on est. Voilà. Je pense que j'ai un peu abordé le sujet. Des fois, en fait, on se rend compte que dans une vie antérieure, on a fait quelque chose, où on a vécu une vie qui fait qu'on a eu beaucoup de difficultés avec l'abondance sous toutes ses formes. Ça peut être de n'importe quelle sorte. Tu sais, des fois, ça peut arriver que j'ai quelqu'un qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans ses vies antérieures, puis qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup de réserves et de provisions parce qu'elle a manqué de nourriture dans le passé. C'est des trucs comme ça. Et tu sais, il y a plein de choses qu'on peut aller voir au niveau des vies antérieures. Tandis que j'y pense, je vais vous le dire ici, j'ai souvent des questions de gens qui me demandent si je fais des régressions dans les vies antérieures. Pour les personnes qui m'ont consulté et qui le savent, oui, je retourne dans les vies antérieures. Je vais pas au moyen d'une hypnose, quoi que ce soit. Je vais vraiment avec les guides me connecter aux vies antérieures et je vous décris votre vie antérieure. Des fois, j'ai un nom, des fois, j'ai un lieu, des fois, j'ai tout ça. C'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'en même temps, on voit d'où naît certaines blessures
et ça explique bien des choses qu'on peut vivre dans cette vie-là actuellement en retournant dans le passé. Donc, si vous aimez cette vidéo ou ce podcast, tout dépendant de où vous le visionnez, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous dis à bientôt. Si vous désirez communiquer avec moi, toujours sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com. Je vous dis à bientôt. Bye bye!